T'en as pensé quoi de l'exo de maths? Mais moi je trouve que c'était super dur, surtout la deuxième partie là et tout, sur les produits scalaires, j'ai rien Attends, compris. Hein. le B en dérivation, il m'a tué. Ah mais vraiment, mais moi de toute façon j'ai pas compris, j'étais pas là quand elle a fait pour. Toujours sur ton téléphone. Hein. Ouais. C'est une for mate, on a oublié, sur la dans 10 minutes. Mais c'est juste par email maintenant. Je pense pas. Salut. Après vous. Comme elle a dit. Bon bah, c'est là qu'on va tourner. Ok, ça vous va? Ouais, bah carrément. Cool. On est le journal Postscriptum, on refait une petite émission aujourd'hui avec Youth for Climate, on va les laisser se présenter. Donc nous c'est Youth for Climate, moi je suis Abel Pouvreau, en première à Augustin-Thierry. Moi c'est Clémence Mercier, je suis en première aussi à Augustin. Et moi c'est Clara et je suis en terminale et on fait tous les trois partie du collectif Youth for Climate. Et vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ça consiste s'il vous plaît? Du coup, Youth for Climate, c'est un collectif de jeunes qui sont engagés pour le climat. Et en fait, on essaye de mener des actions pour la justice climatique et la justice sociale. Donc en fait, dans notre collectif, le but c'est qu'il n'y ait vraiment pas de hiérarchie, tout le monde est égalitaire. Ce collectif, il comporte 900 000 personnes dans toute la France et plus de 2 millions de personnes à travers le monde entier. Du coup, on est une antenne sur le Blois et on réunit des jeunes de plusieurs lycées, du coup de Augustin, de Dessay, de la Providence aussi. On essaie de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à travers différentes actions et à travers aussi les réseaux sociaux. Donc on a un compte Instagram, @YKC-41. On est avec les luttes locales. Donc par exemple, il y a le groupe, il y a une lutte pour le golfe des Bordes, contre le golfe des Bordes qui est en train de se monter. Donc il y a une manifestation le samedi 8 février auquel on va participer et on essaye de voir ce qu'il y a à apporter pour nous, ce qu'on peut faire dans notre région pour les justices climatiques. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Vous avez dit que vous sensibilisiez principalement les jeunes. Par quelles actions récentes vous avez fait? Que vous pouvez donner un exemple pour rappeler un petit peu comment vous sensibilisez? L'année dernière et les années d'avant aussi, on a organisé des marches pour le climat. Donc on essaie de réunir un maximum de personnes en appelant aussi d'autres collectifs sur le Blois. On met des pancartes dans la ville, des affiches aussi dans les lycées et tout. On va pas en faire cette année parce que ça marche pas trop. Ça demande beaucoup d'organisation pour finalement assez peu de résultats. Voilà. En général, on essaye de tenir des stands sur toutes les actions pour le climat qui sont organisées par exemple par la ville de Blois. On était au défi climat de l'Aglopolis cette année. On a fait aussi les portes ouvertes de Studio Zef. Donc on a pu rencontrer d'autres associations qui avaient chacun leur cause et on a pu discuter avec eux. Et donc pour rejoindre l'association, comment il faudrait s'y prendre? Alors, soit du coup si on connaît déjà des gens qui sont dedans, on peut demander et la personne est intégrée au groupe. On a un groupe WhatsApp, du coup on intègre la personne et après on fait des réunions mais très rarement, donc ça ne demande pas énormément de temps. Et sinon on peut direct, moi c'est comme ça que j'ai rejoint, on peut envoyer un message sur l'Insta, bonjour, je donne des infos et tout. Et les personnes, du coup là c'est moi qui gère l'Insta mais on répond assez facilement et puis tout le monde est bienvenu, c'est assez facile d'accès. Et est-ce qu'il y a des moyens de participer, de vous aider sans forcément s'engager au sein de l'association, mais simplement en participant? Vous pouvez venir au rassemblement. Nous, du coup, on n'en organise pas, mais par exemple, il y a des marches qu'on relaye. Vous pouvez venir pour nous soutenir.
et par exemple soutenir les autres causes. On peut aussi venir au défi climat l'année prochaine, ou enfin, je sais pas comme ça, mais un truc comme ça. Et puis vous pouvez reposter, des fois si on met des trucs sur Insta, vous pouvez vous faire suivre, ça donne toujours de la visibilité. Oui, en fait, ce qui est important pour nous, c'est vraiment avoir de la visibilité et du coup, en parler, le simple fait de parler de notre collectif à vos amis, ça nous suffit quand même déjà d'avoir un peu plus de monde qui puisse nous suivre. Et tu parlais du défi climat, c'est quoi exactement? Donc c'est un rassemblement qui est organisé tous les ans par la ville de Blois, au Jeu de Paume, et c'est un endroit, avant ça s'appelait la fête de la récup. C'est un endroit où il y a Vélo 41 par exemple, une Blaise Watt, il y a le Muséum d'histoire naturelle de Blois, je crois. Enfin, il y a un endroit où on se retrouve autour de l'écologie, de la seconde main et de ce qu'on peut faire pour améliorer notre empreinte carbone. Et justement, sur ce point-là de chacun améliorer notre empreinte carbone à son échelle, est-ce que vous avez des petits réflexes, des petites choses qui sont faciles à adopter aujourd'hui pour les jeunes principalement et qui peuvent, de rien, apporter un petit plus? Bah, bon, c'est un peu cliché, mais préférer le vélo ou la marche à la voiture, manger moins de viande, moins consommer, s'habiller en seconde main. Après, ouais, les actions seules, elles ont forcément un impact, mais je pense que les vraies décisions et ce qui changera vraiment, ça doit venir d'en haut, même si évidemment chacun peut faire à son échelle et c'est important, mais c'est pas ça qui changera la Terre. Je pense que si juste chacun agit dans son coin, ça suffira pas. Et j'imagine que être dans une association de ce type, ça vous a donné quelque chose. Ça vous a apporté quoi en fait? Je pense que déjà, le plus important, c'est qu'on se sent un peu plus utile. On a l'impression de participer au mouvement et si on a tendance à être un peu éco-anxieux, ça peut nous calmer un peu en nous disant bon, au moins j'agis, je fais quelque chose. Et puis c'est toujours sympa de retrouver des gens qui partagent un peu la même vision du monde, les mêmes objectifs et tout. Du coup, c'est toujours cool de se retrouver, de parler entre nous. Et est-ce que vous auriez un message à apporter aujourd'hui aux jeunes peut-être qui soit sont, comme tu as dit tout à l'heure, un petit peu éco-anxieux ou qui justement pourraient ne pas se soucier exactement de l'écologie? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ça touche tout le monde et comme on le disait tout à l'heure, on est plus de 2 millions dans le monde, donc c'est quand même pas rien. Et il y a toujours moyen de lutter et il y a des choses qu'on peut faire même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et on va persévérer, on va réussir à changer cette société de consommation et même s'il faudra du temps, au bout d'un moment, c'est en s'alliant qu'on va réussir à créer quelque chose de nouveau. Et je voudrais rajouter aussi que je pense que dans notre société d'aujourd'hui, être écolo, c'est devenu vraiment un cliché. Genre, il y a des gens qui sont écolos, vraiment, qui ont une étiquette, d'autres qui ne le sont pas, et ça devrait pas être comme ça devrait juste être un mode de vie que tout le monde devrait adopter, pas une case où on range des gens, genre, parce que ça doit concerner vraiment tout le monde. C'est pas une classe sociale ou je sais pas, vraiment, c'est pour tout le monde, parce qu'à un moment, on n'aura plus le choix et tout le monde va en subir les conséquences. En tout cas, c'est beau. J'espère qu'on aura l'occasion de retravailler avec vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que c'est quand même... si le journal pouvait être un moyen pour donner une voix, on espère vraiment que ça pourra le faire. J'espère que vous continuerez quand même à proposer des choses. Je sais que l'année dernière, vous aviez essayé de proposer une manifestation, si je me souviens bien, sur les temps courts. J'espère vraiment que ça pourrait franchement fonctionner parce qu'on a un grand lycée et peut-être qu'effectivement, en agissant tous ensemble, comme tu l'as dit, on pourrait arriver à faire quelque chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu un petit peu à nos questions. Et j'espère que ça vous a plu, passer un peu de temps avec nous et tout. Oui, c'est super. Merci beaucoup. Merci. Et donc, pour nous, c'est terminé. Si vous voulez revoir cette émission, de toute façon, je pense que vous l'aurez trouvée sur le journal du lycée, mais elle sera tout le temps accessible à partir du moment où elle sera postée par... On vous mettra le lien ici. Et il y a toujours d'autres vidéos à regarder aussi qu'on a produit sur le journal. Et n'hésitez pas à aller lire l'article qui a été écrit par Rose. Il est vraiment super bien. Si ce n'est pas encore fait à votre âge, je vous pourrais le faire.